Pour que notre couple fonctionne bien, on s'est fixé quelques règles pour pas que ça parte dans tous les sens. Du coup, on ne peut pas avoir plus de 2 personnes par semaine. On dort toujours à la maison, quoi qu'il arrive. On a un couvre-feu de minuit, comme Cendrillon. Plus ou moins flexible. Plus ou moins flexible. Toujours se protéger. Donc, par exemple, sur le nombre de personnes qu'on pouvait voir, au début, on était parti sur 1 personne par mois. C'est ça, il me semble, au tout début. 1 ou 2 personnes par mois et très rapidement. Arrête de faire semblant de réfléchir, c'est ta meuf qui décide, on le voit bien, on n'a pas besoin de vous connaître. Hein. Il veut nous la mettre, arrête, cousin. Ça se voit, même quand on te voit, quand on te compare à ta meuf, tu as plus d'ostrogène que ta meuf, frère. Donc voilà. Il faut arrêter aussi de nous prendre pour des chèvres. Hein. C'est elle qui décide. Hein. De toute façon, elle a tous les signes ostentatoires, tu vois, de la meuf rebelle. Hein. Elle a un tatouage ou... Attends, je vais remettre... Je sais pas si c'est Baphomet ou si c'est Satan. Voilà. Donc en plein milieu de la poitrine. Voilà. Bon, ça veut dire déjà que je suis rebelle, je suis une meuf, voilà, émancipée. Voilà. Je vais pas m'attaquer au physique parce que ce serait trop facile. Mais bon, je veux bien les couples libertins, mais non, c'est elle qui impose ses règles. C'est que, en gros, ce que ça veut dire, c'est que cet homme n'est pas capable de me suffire, hein, donc il n'est pas capable de remplir tous les aspects de ma vie et de ma personne. Donc je suis obligé de me faire bouillave par d'autres gars, hein, pour essayer de combler un vide émotionnel que j'ai avec lui. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de l'amour vide. Hein, donc c'est juste un pseudo-engagement qui se sont fixés. Mais en fait, il n'y a pas réellement de la passion, quoi. Pour accepter que ta meuf se fasse bouillave par un inconnu, tu vois, un homme qui est normalement constitué, ça veut dire que tu as renoncé à ta nature masculine, tu vois. Un homme qui se respecte, digne de ce nom, ne peut pas faire ce genre de choses. Après, oui, il y aura toujours des gens qui vont dire qu'ils font ce qu'ils veulent et tout, si ça marche bien comme ça. Si tu as besoin de voir 2 personnes par semaine pour essayer de donner du piment à ta relation, il faut quand même se poser des questions. Non, c'est juste qu'en fait, ce mec a peur d'être seul, donc il a une espèce de dépendance affective. Hein. Donc, en gros, il a peur de perdre sa meuf puisque lui-même, il sait qu'il n'a pas les capacités physiques et il n'a pas justement l'intelligence sociale et cette habilité pour trouver une autre meuf, hein, sur le marché. Donc, il a peur justement d'être seul. Donc, il accepte en fait toutes les conditions de la meuf et ça se voit d'ailleurs dans sa manière de s'exprimer. Même physiquement, tu sens que voilà, il a été consumé par le système. Hein. Ça, vraiment, le système l'a eu. Il est complètement castré. C'est ce qu'on appelle, dans mon jargon, des hommes vagins. Voilà, c'est des hommes qui n'ont plus rien d'un homme. Hein. C'est vraiment le côté, on a disséqué son cerveau, on a bu tout ce qu'il y avait à boire. Tu vois, même physiquement, tu vois un peu le physique un peu adipeux. Tu sens que le gars, il prend pas soin de lui. C'est en mode, bon, voilà, tu vois, genre, je vis mon couple. Je fais semblant, genre, d'être en accord avec ma femme en se disant qu'on est dans une relation libre et ouverte. Voilà, chacun peut faire ses petites folies. On se donne des petits règlements et tout pour faire comme si, voilà, on se respecte. Cousin, tu sais très bien que ta go ne te respecte pas parce qu'elle-même, je pense pas qu'elle aimerait être célibataire parce que, bon, vas-y, tranquille, je vais pas attaquer le physique, ça sert à rien. Par exemple, je peux voir 2 hommes dans la semaine. J'ai bien. Excusez-moi. Moi, et très rapidement, on en est venu à 2 personnes par semaine, maximum. Par exemple, je peux voir 2 hommes dans la semaine et voir une femme en plus. Ça compte. En plus, elle est bi, quoi. C'est important d'avoir vraiment un maximum par semaine de nombre de personnes qu'on voit. Le but d'avoir des règles, c'est effectivement de ne pas mettre en péril notre relation principale qui est la plus importante. Et votre relation elle est déjà en péril puisque ta go, ce que ça souligne, c'est que ta go ne peut pas se contenter de toi. Qui plus est, elle se tape aussi des meufs. C'est pour dire, arrête de nous raconter des conneries. Tout ce que ça signifie, c'est que l'homme qui est à côté de moi ne me suffit pas. Il n'est pas capable de me donner cette sensation de plénitude. Donc, je suis obligé de combler certains aspects de ma vie sexuelle et de ma vie amoureuse avec d'autres personnes. Donc, ne dis pas que oui, ton côté libertin, c'est parce que tu es ouvert d'esprit, vous vous êtes mis d'accord. C'est elle qui fixe les règles. Et on le sait. Et ça se voit d'ailleurs. Tu vois, toi, tu es juste une espèce de marionnette qui obéit au doigt et à l'œil ce qu'elle dit, tout simplement. Donc arrêtez aussi les gars, aussi parce que voilà, je sais qu'on est en Occident, donc là c'est une forme de dégénérescence, hein, on est toujours dans la décadence.
On veut toujours nous complexifier un amour parce que certaines personnes réagissent différemment. On est fatigué. Je sais qu'il faut de tout pour faire un monde. Ça, c'est juste une meuf, mon gars, qui a vendu son âme au diable. Ça se voit même avec son tatouage au milieu de sa poitrine. Et puis, voilà, c'est marqué sur son front. Je suis rebelle. Je n'ai pas le physique, justement, pour me trouver quelqu'un d'autre. Donc, je suis obligé de me coltiner ce mec qui va accepter tous mes caprices. Parce que tu sais que tu ne peux pas trouver mieux et que tu as cette hantise d'être seul hein, et de retourner, entre guillemets, sur le marché. Voilà, c'est tout, sans attaquer le physique. Bon, dites-moi si vous êtes corda avec ce genre de couple, hein, ce genre de modèle d'émancipation avec des couples soi-disant libertins, ouverts d'esprit, qui vont de temps en temps se faire plaisir avec d'autres personnes pour essayer de raviver ou de donner du piment à leur couple. Bon. Franchement, pour moi, c'est des foutaises. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Likez, activez la cloche. Et voilà, que dire, on se retrouve pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Tchuss.